L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il était sur le point de devenir prêtre, mais un chien le démasque et interrompt la cérémonie. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil se couchait sur la majestueuse cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, baignant ses vitraux dans une lueur dorée. À l'intérieur, l'air était lourd d'encens et d'anticipation. Jean-Baptiste Devreau, un jeune homme de 28 ans aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains soigneusement coiffés, se tenait devant le miroir de la sacristie, ajustant nerveusement sa chasuble. « Respirez profondément, mon fils, dit le père Gabriel Lacroix, un prêtre âgé aux traits bienveillants. Dieu vous a choisi pour cette vocation sacrée. » Jean-Baptiste hocha la tête, ses mains tremblant légèrement alors qu'il lissait le tissu de ses vêtements sacerdotaux. « Je sais, mon père. C'est juste que, j'ai attendu ce moment toute ma vie. » Le son des cloches retentit, annonçant le début de la cérémonie. Jean-Baptiste prit une profonde inspiration et suivit le père Gabriel vers la nef principale. La cathédrale était remplie à craquer. Des centaines de visages se tournèrent pour regarder Jean-Baptiste s'avancer vers l'autel. Au premier rang, il aperçut sa mère, Élise, qui essuyait discrètement une larme, et son père, Henri, dont le visage habituellement stoïque affichait un rare sourire de fierté. L'évêque Mathieu Beaumont, un homme imposant à la voix de stentor, commença la cérémonie. « Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour... » Soudain, un aboiement puissant résonna dans la cathédrale, coupant net la voix de l'évêque. Un grand chien noir aux yeux d'un bleu glacial surgit de nulle part, courant à toute vitesse vers l'autel. Des cris de surprise et de peur s'élevèrent de l'assemblée. Le chien se mit à tourner autour de Jean-Baptiste, grognant et montrant les crocs. « Qu'est-ce que c'est que ça » tonna l'évêque Beaumont, son visage virant au pourpre. « Quelqu'un maîtrise cet animal immédiatement. » Plusieurs hommes se précipitèrent pour tenter d'attraper le chien, mais celui-ci les évita avec une agilité surprenante. Il continuait de fixer Jean-Baptiste, ses yeux bleus semblant percer son âme. Jean-Baptiste, figé sur place, sentit une étrange connexion avec l'animal. Sans réfléchir, il tendit la main vers le chien. « N'ayez pas peur, murmura-t-il. » Un silence de mort s'abattit sur la cathédrale. Tous retenaient leur souffle, s'attendant à voir le chien attaquer. Mais à la surprise générale, l'animal s'approcha doucement et lécha la main de Jean-Baptiste. « C'est un signe du diable » cria soudain une voix dans l'assemblée. « Cet homme ne peut pas devenir prêtre. » Le chaos s'ensuivit. Des cris et des accusations fusèrent de toutes parts. L'évêque Beaumont tenta de rétablir l'ordre, mais sa voix fut noyée dans le tumulte. Jean-Baptiste, toujours immobile près du chien, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait l'impression que quelque chose de bien plus grand que lui était en train de se produire. Silence. La voix forte et claire de Jean-Baptiste résonna soudain dans la cathédrale, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Ce chien n'est pas un signe du mal. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. L'évêque Beaumont s'approcha de Jean-Baptiste, les yeux plissés de suspicion. « Que voulez-vous dire, mon fils ?» Avant que Jean-Baptiste ne puisse répondre, le chien se mit à aboyer frénétiquement, fixant un point au fond de l'église. Tous les regards suivirent la direction indiquée par l'animal. Là, à moitié cachée derrière une colonne, se trouvait une petite porte en bois que personne n'avait jamais remarquée auparavant. « Cette porte !» murmura l'évêque Beaumont, le visage soudain pâle. « Elle ne devrait pas être là. » Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose lui disait que ce qui se trouvait derrière cette porte allait changer sa vie à jamais. « Monseigneur, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée. Je crois que nous devrions l'ouvrir. » L'évêque hésita un moment, puis hocha gravement la tête. « Très bien. Mais soyez prudent, mon fils. J'ai le sentiment que ce que nous allons découvrir pourrait ébranler les fondements même de notre foi. » Alors que Jean-Baptiste s'avançait vers la porte mystérieuse, le chien à ses côtés, il ne pouvait s'empêcher de penser que sa vocation prenait un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui devait être le jour de son ordination allait devenir le début d'une quête bien plus profonde et dangereuse qu'il n'aurait jamais pu le concevoir. Jean-Baptiste s'approcha de la porte mystérieuse, le cœur battant à tout rompre. Le chien noir, toujours à ses côtés, émit un grognement sourd. L'assemblée retenait son souffle, figée dans un silence pesant.
Permettez-moi, mon fils, dit l'évêque Beaumont, posant une main sur l'épaule de Jean-Baptiste. Il sortit une vieille clé en fer de sa poche. Cette clé, elle a été transmise de génération en génération parmi les évêques de cette cathédrale. On m'a toujours dit qu'elle ouvrait une porte que je ne trouverai jamais. D'une main tremblante, l'évêque inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec un grincement sinistre. La porte s'ouvrit lentement, révélant un escalier en colimaçon plongeant dans l'obscurité. « Mon Dieu » murmura le père Gabriel, se signant rapidement. Jean-Baptiste sentit une odeur nauséabonde s'échapper de l'ouverture. « Monseigneur, je devrais y aller en premier. »« Hors de question » s'exclama sa mère, Élise, fendant la foule pour rejoindre son fils. « C'est trop dangereux. »« Maman, dit doucement Jean-Baptiste, je dois le faire. Je sens que c'est mon devoir. » L'évêque Beaumont hocha gravement la tête. « Qu'il en soit ainsi. Mais vous ne descendrez pas seul. Père Gabriel, accompagnez-le. » Jean-Baptiste, le père Gabriel et le chien noir commencèrent leur descente dans les profondeurs de la cathédrale. L'air devenait de plus en plus lourd et humide à mesure qu'ils s'enfonçaient. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent le bas de l'escalier. Une grande salle souterraine s'étendait devant eux, faiblement éclairée par des bougies noires disposées en cercle. Au centre, un autel de pierre noire trônait, couvert de symboles étranges et inquiétants. « Sainte Mère de Dieu » souffla le père Gabriel, horrifié. Jean-Baptiste s'approcha lentement de l'autel. Sur sa surface, un calice en argent terni contenait un liquide sombre et épais. L'odeur de fer qui s'en dégageait ne laissait aucun doute, c'était du sang. « Ce n'est pas possible » murmura Jean-Baptiste, reculant d'un pas. « Comment une telle chose peut-elle exister sous notre cathédrale ?» Soudain, le chien se mit à grogner furieusement, fixant un coin sombre de la pièce. Jean-Baptiste suivit son regard et aperçut une silhouette encapuchonnée qui tentait de se fondre dans l'obscurité. « Qui êtes-vous » cria Jean-Baptiste. « Montrez-vous. » La silhouette bondit vers une sortie cachée, mais le chien fut plus rapide. Il sauta sur l'intrus, le plaquant au sol. Le capuchon tomba, révélant un visage que Jean-Baptiste connaissait bien. « Monsieur Lefort » s'exclama-t-il, stupéfait. « Le sacristain. » L'homme se débattit, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. « Vous n'auriez jamais dû descendre ici » cracha-t-il. « Vous avez tout gâché. » Le père Gabriel s'approcha, le visage pâle de choc. « Antoine, comment avez-vous pu ? Vous servez cette cathédrale depuis des décennies. » Lefort éclata d'un rire amer. « Servir ? J'ai servi des pouvoirs bien plus grands que votre Dieu impuissant. » Jean-Baptiste sentit un frisson lui parcourir l'échine. « De quoi parlez-vous » Avant que Lefort ne puisse répondre, des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. L'évêque Beaumont apparut, suivi de plusieurs membres du clergé et de la police. « Mon Dieu » murmura l'évêque en découvrant la scène. « Que avons-nous là » Jean-Baptiste expliqua rapidement la situation. Lefort fut menotté et emmené pour interrogatoire, tandis que les policiers commençaient à inspecter la salle. L'évêque Beaumont s'approcha de l'autel, son visage trahissant un mélange de dégoût et de tristesse. « Comment avons-nous pu laisser une telle chose se produire sous notre nez » Jean-Baptiste, encore sous le choc, caressa distraitement la tête du chien noir. « Monseigneur, je crois que ce n'est que le début. Quelque chose me dit que monsieur Lefort n'agissait pas seul. » L'évêque acquiesça gravement. « Je le crains aussi, mon fils. Cette découverte va ébranler les fondements même de notre Église. Nous devons agir avec prudence et discernement. » Soudain, un cri retentit. Un des policiers avait découvert une petite porte dissimulée derrière une tapisserie. Elle menait à un couloir étroit. « Ce passage, dit l'officier, il semble mener vers le presbytère. » Le sang de Jean-Baptiste se glaça. Le presbytère était la résidence des prêtres de la cathédrale. Cela signifiait que la corruption s'étendait peut-être bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. L'évêque Beaumont se tourna vers Jean-Baptiste, le regard dur. « Mon fils, je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez pour votre ordination. Mais je crois que Dieu vous a mis sur ce chemin pour une raison. Êtes-vous prêt à affronter les ténèbres qui menacent notre Église ?» Jean-Baptiste regarda le chien noir, puis l'autel profane, et enfin le passage secret. Il sentit une détermination nouvelle naître en lui. « Oui, monseigneur. Je suis prêt. » Alors que le groupe se préparait à explorer le passage,
Jean-Baptiste ne pouvait s'empêcher de penser que sa vocation prenait un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une cérémonie d'ordination s'était transformé en une quête pour purifier l'Église des forces obscures qu'il avait infiltrées. Le chien noir émit un petit gémissement, comme s'il sentait les pensées de Jean-Baptiste. Le jeune homme se pencha pour le caresser. « Ne t'inquiète pas, mon ami, murmura-t-il. Nous allons au fond de cette affaire, quoi qu'il en coûte. » Avec un dernier regard vers l'autel profane, Jean-Baptiste s'engagea dans le passage secret, prêt à affronter les épreuves qui l'attendaient. La bataille pour l'âme de l'Église ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la découverte macabre sous la cathédrale Saint-Étienne furent marqués par une atmosphère de tension et de méfiance. L'évêque Beaumont avait ordonné une enquête discrète, craignant que le scandale n'éclabousse l'Église tout entière si l'affaire venait à être rendue publique. Jean-Baptiste, dont l'ordination avait été suspendue en raison des événements, se retrouva au cœur de cette investigation. Son lien inexplicable avec le mystérieux chien noir, qui ne le quittait plus, intriguait autant qu'il inquiétait. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Toulouse, Jean-Baptiste arpentait les couloirs déserts de la cathédrale, plongé dans ses pensées. Le chien, qu'il avait nommé Vigilant, trottait silencieusement à ses côtés. Soudain, Vigilant se figea, les oreilles dressées. Jean-Baptiste s'arrêta net, tendant l'oreille. Des voix étouffées lui parvenaient de la sacristie. Il s'approcha doucement, le cœur battant. « Ne pouvons pas continuer comme ça, François » chuchotait une voix que Jean-Baptiste reconnut comme celle du père Mathieu Rousseau, le vicaire de la cathédrale. « Ils vont finir par tout découvrir. »« Calme-toi, Mathieu » répondit une autre voix, plus grave. C'était François Delacroix, le trésorier de la paroisse. « Tant que nous gardons notre sang-froid, personne ne soupçonnera rien. » Jean-Baptiste sentit son sang se glacer. De quoi parlait-il? Était-il impliqué dans l'affaire de l'autel profane? Mais le sacristain, Antoine Lefort, insista le père Rousseau, la voix tremblante. S'il parle. Il ne parlera pas, coupa sèchement Delacroix. Nous avons des moyens de le faire taire. Un frisson parcourut l'échine de Jean-Baptiste. Ces mots avaient des implications sinistres. Soudain, Vigilant émit un léger grognement. Jean-Baptiste tenta de le faire taire, mais c'était trop tard. Les voix dans la sacristie se turent brusquement. « Qui est là ?» lança la voix de Delacroix. Le cœur battant à tout rompre, Jean-Baptiste décida de faire face. Il poussa la porte de la sacristie, vigilant sur ses talons. « Bonsoir, messieurs, dit-il, s'efforçant de garder une voix calme. Je faisais une promenade nocturne et j'ai entendu des voix. Tout va bien ?» Les deux hommes échangèrent un regard rapide avant de se tourner vers Jean-Baptiste avec des sourires forcés. « Ah, Jean-Baptiste, dit le père Rousseau, la voix légèrement tremblante. Nous discutions simplement des finances de la paroisse. N'est-ce pas, François? » Delacroix hocha la tête, ses yeux ne quittant pas Jean-Baptiste. En effet. Des sujets bien ennuyeux pour un jeune homme comme vous, j'en suis sûr. Jean-Baptiste sentit la tension dans l'air. Vigilant, à ses côtés, fixait les deux hommes, les babines légèrement retroussées. « Je vois, dit Jean-Baptiste, feignant l'indifférence. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne soirée, messieurs. » Il tourna les talons et sortit de la sacristie, sentant les regards des deux hommes lui brûler le dos. Une fois hors de portée, il s'appuya contre un mur, le souffle court. « Mon Dieu, murmura-t-il. Dans quoi sommes-nous embarqués, Vigilant ?» Le chien lui lécha la main, comme pour le réconforter. Les jours suivants, Jean-Baptiste observa attentivement le père Rousseau et François Delacroix. Il remarqua leurs regards furtifs, leur conversation chuchotée qui s'arrêtait brusquement lorsque quelqu'un approchait. Ses soupçons ne faisaient que grandir. Un après-midi, alors qu'il aidait à ranger des livres dans la bibliothèque de la cathédrale, Jean-Baptiste tomba sur un vieux registre. En le feuilletant distraitement, un nom attira son attention, Delacroix. Il s'agissait d'un ancien trésorier de la paroisse, ayant vécu au XVIIIe siècle. Intrigué, Jean-Baptiste creusa plus profondément. Il découvrit que la famille Delacroix avait occupé le poste de trésorier de la cathédrale pendant des générations. Mais plus troublant encore, il trouva des mentions d'accusations de détournement de fonds et de pratiques occultes, toujours étouffées par l'Église. Ce n'est pas une coïncidence, murmura Jean-Baptiste pour lui-même. Déterminé à en savoir plus, il décida de suivre François Delacroix. Pendant plusieurs nuits,
accompagné de vigilants, il surveilla les allées et venues du trésorier. Finalement, une nuit sans lune, il le vit quitter discrètement le presbytère et se diriger vers une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville. Jean-Baptiste s'approcha prudemment de la maison. À travers une fenêtre sale, il aperçut Delacroix, le père Rousseau, et plusieurs autres personnes qu'il ne reconnaissait pas, rassemblées autour d'une table. Sur cette table était posé un livre ancien, dont les pages semblaient luire d'une lueur malsaine. Soudain, Vigilant grogna. Jean-Baptiste se retourna brusquement pour se retrouver face à face avec Antoine Lefort, le sacristain arrêté quelques jours plus tôt. « Toi, » siffla Lefort, ses yeux brillant d'une lueur folle. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Avant que Jean-Baptiste ne puisse réagir, Lefort sortit un couteau. Vigilant bondit, attaquant le bras de Lefort. Dans la confusion qui s'ensuivit, Jean-Baptiste entendit des cris venant de la maison. Il savait qu'il devait fuir, mais il ne pouvait pas abandonner Vigilant. Au moment où il croyait tout perdu, des sirènes de police retentirent au loin. Lefort, paniqué, lâcha son couteau et s'enfuit dans la nuit. Jean-Baptiste saisit Vigilant et courut aussi vite qu'il le pouvait vers la cathédrale. Le cœur battant, l'esprit en ébullition, Jean-Baptiste réalisa que l'enquête venait de prendre un tournant dangereux. Il avait découvert une conspiration bien plus vaste et ancienne qu'il ne l'avait imaginée. Mais avec ces nouvelles informations venait aussi un terrible danger. Alors qu'il atteignait enfin la sécurité relative de la cathédrale, Jean-Baptiste savait une chose avec certitude, la bataille pour l'âme de l'Église ne faisait que commencer, et il était au centre de cette tempête. Le lendemain de sa découverte choquante, Jean-Baptiste était tourmenté par l'indécision. Devait-il partager ses découvertes avec l'évêque Beaumont? Ou cela mettrait-il sa vie en danger? Vigilant, comme s'il sentait son trouble, ne le quittait pas d'une semelle. Alors qu'il méditait dans le jardin de la cathédrale, Jean-Baptiste remarqua que Vigilant semblait agité, grattant frénétiquement le sol près d'un vieux chêne centenaire. « Que as-tu trouvé, mon ami ?» murmura Jean-Baptiste, s'approchant du chien. En écartant la terre, il découvrit une petite trappe en bois, dissimulée sous les racines de l'arbre. Son cœur s'accéléra. Était-ce une autre entrée du réseau souterrain? Après s'être assuré que personne ne l'observait, Jean-Baptiste ouvrit la trappe. Un escalier en colimaçon s'enfonçait dans l'obscurité. Armé d'une simple lampe torche, il descendit, vigilant sur ses talons. L'air devenait de plus en plus lourd à mesure qu'il s'enfonçait. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent une vaste salle souterraine. Jean-Baptiste retint son souffle. La pièce était remplie d'étagères croulant sous le poids de livres anciens et d'artefacts étranges. « Mon Dieu » souffla-t-il, « qu'est-ce que tout cela ?» Il s'approcha d'une des étagères et saisit un livre au hasard. Le titre, en latin, parlait de rituels interdits et de pactes démoniaques. Un frisson lui parcourut l'échine. Soudain, Vigilant se mit à grogner. Jean-Baptiste se retourna brusquement pour voir une silhouette encapuchonnée émerger de l'ombre. « Je me demandais quand vous finiriez par trouver cet endroit, » Jean-Baptiste dit une voix familière. La silhouette rabattit sa capuche, révélant le visage du père Gabriel Lacroix. « Père Gabriel » s'exclama Jean-Baptiste, stupéfait. « Vous êtes impliqué dans tout ça ?» Le vieux prêtre soupira profondément. « Ce n'est pas ce que vous croyez, mon fils. Je suis le gardien de ce lieu depuis des décennies. » « Le gardien? Mais, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Gabriel s'approcha d'une table sur laquelle était posé un épais grimoire. « Ceci, Jean-Baptiste, est l'histoire secrète de notre Église. Des siècles de connaissances occultes, de pactes sombres et de lutte contre des forces que le commun des mortels ne peut imaginer. » Jean-Baptiste sentit sa tête tourner. « Vous voulez dire que l'Église, notre Église, a toujours eu un pied dans l'ombre, oui, compléta Gabriel. Mais pas de la manière dont vous le pensez. Nous sommes les gardiens, ceux qui maintiennent l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. » Le vieil homme ouvrit le grimoire, révélant des pages couvertes de symboles étranges et de textes en langues anciennes. Pendant des siècles, nous avons combattu en secret des forces maléfiques qui cherchent à corrompre notre monde. Mais récemment, certains ont été tentés par le pouvoir qu'offrent ces connaissances interdites. Delacroix et les autres, murmura Jean-Baptiste. Gabriel hocha gravement la tête. Ils ont découvert une partie de nos secrets et cherchent à les utiliser à des fins personnelles. C'est pour cela que nous avons besoin de vous, Jean-Baptiste. Moi, s'étonna le jeune homme. Mais je ne suis qu'un simple novice.
Gabriel posa une main sur l'épaule de Jean-Baptiste. Vous avez été choisi, mon fils. Ce chien, il désigna Vigilant, n'est pas un animal ordinaire. C'est un gardien spirituel, envoyé pour vous guider et vous protéger. Jean-Baptiste regarda Vigilant, qui le fixait de ses yeux bleus perçants. Tout commençait à prendre sens, l'interruption de la cérémonie, les découvertes successives, son lien inexplicable avec le chien. « Que dois-je faire » demanda-t-il, la voix tremblante. Gabriel se dirigea vers un coffre ancien et l'ouvrit. Il en sortit un crucifix en argent incrusté de pierres précieuses. Ceci est la croix de Saint Saint-Cernin. Elle a le pouvoir de révéler la véritable nature des êtres et des objets. Avec elle, vous pourrez identifier ceux qui ont été corrompus. Jean-Baptiste prit le crucifix, sentant une étrange chaleur émaner de l'objet. Et ensuite, vous devrez les confronter, les empêcher d'accomplir leur rituel. Mais soyez prudent, Jean-Baptiste. Ils sont puissants et n'hésiteront pas à vous éliminer s'ils découvrent ce que vous savez. Soudain, un bruit de pas résonna au-dessus d'eux. Gabriel se raidit. Quelqu'un arrive. Vous devez partir, maintenant. Jean-Baptiste hésita. Mais, et vous? Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez. Et rappelez-vous, la vérité est votre plus grande arme. À contre-séhur, Jean-Baptiste se dirigea vers l'escalier, Vigilant à ses côtés. Alors qu'il remontait, il entendit des voix en colère et le bruit d'une lutte. Une fois de retour dans le jardin, Jean-Baptiste referma rapidement la trappe et la dissimula. Son esprit tourbillonnait avec toutes ces nouvelles informations. Il regarda le crucifix dans sa main, puis Vigilant. On dirait que notre mission ne fait que commencer, mon ami, murmura-t-il. Vigilant aboya doucement, comme pour acquiescer. Jean-Baptiste savait qu'il se tenait au seuil d'un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Un monde de secrets ancestraux, de pouvoirs occultes et de dangers mortels. Mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. L'âme de l'Église, et peut-être même celle du monde entier, dépendait de lui. Avec une détermination nouvelle, Jean-Baptiste se dirigea vers la cathédrale. Il avait un plan à mettre en œuvre, des alliés à trouver, et une bataille spirituelle à mener. L'avenir s'annonçait sombre et incertain, mais pour la première fois depuis le début de cette étrange aventure, Jean-Baptiste se sentait prêt à affronter ce qui l'attendait. Les jours qui suivirent la découverte du secret souterrain furent un tourbillon d'activités pour Jean-Baptiste. Armé de la croix de Saint-Saint-Cernin et guidé par Vigilant, il entreprit d'observer discrètement chaque membre du clergé et du personnel de la cathédrale. Un soir, alors que les ombres s'allongeaient sur Toulouse, Jean-Baptiste se faufila dans le bureau de l'évêque Beaumont. Il devait savoir si le chef de la cathédrale était impliqué dans cette sombre affaire. « Que faites-vous ici, Jean-Baptiste » La voix de l'évêque le fit sursauter. Jean-Baptiste se retourna, le cœur battant. L'évêque Beaumont se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage indéchiffrable. « Monseigneur, je... » Jean-Baptiste hésita, puis décida de jouer carte sur table. « J'ai découvert quelque chose de terrible. » Il raconta tout à l'évêque, l'autel profane, la conversation qu'il avait surprise, la bibliothèque souterraine et les révélations du père Gabriel. Pendant tout ce temps, il observait attentivement la réaction de l'évêque, la main serrée sur la croix de Saint-Saint-Cernin dans sa poche. Quand il eut fini, l'évêque Beaumont resta silencieux pendant un long moment. Puis, à la surprise de Jean-Baptiste, il soupira profondément et s'assit lourdement dans son fauteuil. « Je savais que ce jour viendrait, murmura-t-il. J'avais espéré que ce ne serait pas de mon vivant. »« Vous étiez au courant » demanda Jean-Baptiste, stupéfait. L'évêque hocha lentement la tête. « Pas de tout, mais j'en savais assez. »« Jean-Baptiste, ce que vous avez découvert n'est que la pointe de l'iceberg. La corruption au sein de notre Église est plus profonde et plus ancienne que vous ne pouvez l'imaginer. » Soudain, un hurlement déchirant retentit dans la cathédrale. Jean-Baptiste et l'évêque se précipitèrent vers la source du bruit. Dans la nef principale, ils trouvèrent le père Rousseau à genoux, le visage tordu de douleur. « Ça commence, gémit-il. Le rituel, ils l'ont commencé sans moi. » Jean-Baptiste s'approcha prudemment, la croix de Saint-Saint-Cernin à la main. À son contact, le père Rousseau hurla de plus belle, sa peau semblant se consumer. « Où sont-ils » demanda fermement Jean-Baptiste. « Où se déroule le rituel » Entre deux cris de douleur, le père Rousseau articula « Les catacombes, sous la place Saint-Saint-Cernin ». Sans hésiter, Jean-Baptiste se précipita vers la sortie,
vigilant sur ses talons. L'évêque Beaumont le suivit, malgré son âge avancé. Ils coururent à travers les rues sombres de Toulouse, guidés par les aboiements de vigilants. Arrivés sur la place Saint-Sacernin, ils découvrirent une entrée secrète des catacombes, dissimulée derrière une statue. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs, un chant lugubre se faisait entendre. Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. Ils étaient proches. Enfin, ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine. Au centre, François Delacroix et plusieurs autres figures encapuchonnées étaient rassemblées autour d'un autel de pierre noire. Sur l'autel, un livre ancien était ouvert, ses pages luisant d'une lueur malsaine. « Arrêtez !» cria Jean-Baptiste, brandissant la croix de Saint-Sacernin. Delacroix se retourna, un sourire mauvais aux lèvres. « Ah, notre jeune intrus. Vous arrivez juste à temps pour assister à notre triomphe. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, plaida Jean-Baptiste. Vous allez libérer des forces que vous ne pourrez pas contrôler. Au contraire, répliqua Delacroix, nous comprenons parfaitement. Pendant des siècles, l'Église a gardé ses pouvoirs pour elle-même. Il est temps que nous en réclamions notre part. L'évêque Beaumont s'avança. François, je vous en prie. Ce n'est pas trop tard pour arrêter tout cela. Mais Delacroix ne l'écoutait pas. Il avait repris son incantation, sa voix devenant de plus en plus forte. L'air dans la salle semblait vibrer d'une énergie maléfique. Jean-Baptiste, guidé par un instinct qu'il ne comprenait pas, leva la croix de Saint-Sacernin. Une lumière aveuglante en jaillit, illuminant la salle entière. Les cultistes hurlèrent de douleur, leur peau fumant au contact de la lumière sacrée. Profitant de la confusion, Jean-Baptiste se précipita vers l'autel. Il saisit le livre ancien, ignorant la brûlure qui lui mordait les mains. Non, hurla Delacroix, se jetant sur lui. Une lutte s'ensuivit. Jean-Baptiste sentait ses forces faiblir face à la rage de Delacroix. Soudain, Vigilant bondit, mordant férocement le bras de l'assaillant. Profitant de cette diversion, Jean-Baptiste réussit à repousser Delacroix. D'un geste désespéré, il jeta le livre ancien dans un brasero Nirbi. Les flammes s'embrasèrent instantanément, consumant le grimoire dans un feu d'une intensité surnaturelle. Un hurlement inhumain emplit la salle. Une onde de choc balaya tout sur son passage, projetant Jean-Baptiste et les autres contre les murs. Quand le calme revint, Jean-Baptiste se releva péniblement. La salle était en ruine, les cultistes gisaient inconscients sur le sol. Seul Delacroix était encore debout, le regard vide. « C'est fini » dit doucement Jean-Baptiste. L'évêque Beaumont s'approcha, posant une main sur l'épaule de Jean-Baptiste. « Non, mon fils. Ce n'est que le début. Nous avons gagné une bataille, mais la guerre contre les ténèbres est loin d'être terminée. » Alors qu'il remontait à la surface, Jean-Baptiste réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait été initié à un monde caché, à un monde de danger et de mystère. Mais il savait aussi qu'il avait trouvé sa véritable vocation. Vigilant à ses côtés, la croix de Saint-Sacernin autour du cou, Jean-Baptiste était prêt à affronter les défis à venir. La lutte pour l'âme de l'Église, et peut-être même pour celle du monde entier, ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la confrontation dans les catacombes furent un tourbillon d'événements pour Jean-Baptiste. L'Église était en émoi, secouée par les révélations sur la corruption en son sein. Des enquêtes internes furent lancées, des interrogatoires menés, et de nombreux membres du clergé furent suspendus de leurs fonctions. Jean-Baptiste, quant à lui, se retrouva au centre de l'attention. Beaucoup le considéraient comme un héros, d'autres avec suspicion. Son ordination, interrompue de manière si spectaculaire, était devenue un sujet de débat houleux au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne, Jean-Baptiste fut convoqué dans le bureau de l'évêque Beaumont. Jean-Baptiste, commença l'évêque, son visage marqué par la fatigue des dernières semaines, l'heure est venue de prendre une décision concernant votre avenir au sein de l'Église. Le cœur de Jean-Baptiste se serra. Allait-on lui demander de quitter l'Église après tout ce qui s'était passé? L'évêque poursuivit, votre parcours a été, peu conventionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez fait preuve d'un courage et d'une foi exemplaires face à l'adversité. Il fit une pause, regardant par la fenêtre avant de se tourner à nouveau vers Jean-Baptiste. C'est pourquoi j'ai décidé, avec l'accord du Vatican, de procéder à votre ordination. Mais pas de la manière habituelle. Jean-Baptiste retint son souffle, intrigué. Vous serez ordonné comme le premier membre d'un nouvel ordre au sein de l'Église.
Un ordre dédié à la protection de notre foi contre les forces occultes qui menacent notre monde. Les yeux de Jean-Baptiste s'écarquillèrent de surprise. Un nouvel ordre? L'évêque hocha la tête. Oui, l'ordre de Saint-Vigilant. Nommé d'après votre fidèle compagnon, ajouta-t-il avec un léger sourire, regardant le chien couché aux pieds de Jean-Baptiste. Le jour de l'ordination arriva, chargé d'une atmosphère électrique. La cathédrale était remplie, mais l'ambiance était différente de la première fois. Il y avait une tension palpable, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Jean-Baptiste s'avança vers l'autel, vigilant à ses côtés. L'évêque Beaumont commença la cérémonie, ses paroles résonnant dans la nef silencieuse. Soudain, alors que l'évêque s'apprêtait à oindre Jean-Baptiste d'huile sainte, Vigilant se mit à aboyer frénétiquement. Un murmure d'inquiétude parcourut l'assemblée. Jean-Baptiste, cependant, resta calme. Il avait appris à faire confiance à l'instinct de son fils.